Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Bonjour, bonjour la communauté, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour pour les messages de guidance d'éveil à l'âme en ce mercredi 24 mai 2023. Allez, c'est parti pour les messages de guidance. On commence avec l'oracle sacré, de Valérie pour démarrer cette tendance énergie. Je vous rappelle, donc décidément, décidément, elle revient, celle-là, elle revient. Nous l'avons déjà évoqué hier, donc c'est l'arbre de vie, c'est l'équilibre, hein. C'est le yin, c'est le yang, c'est vraiment l'unité à l'intérieur de nous. C'est nous ressourcer, nous recentrer, nous reconnecter à notre corps, au centre, à ce qui est à l'intérieur, vraiment à cette force et à cette vitalité qui parcourt tout le long de notre corps, entre terre et ciel, il y a nous. Donc il y a vraiment cette dimension de, de réalisation de la vie en soi. Voilà, donc on nous rappelle de nous reconnecter à l'arbre de vie, à l'unité, à la vie qui fait que nous sommes cette structure vitale, cet arbre qui est créé dans la forme que nous sommes humaines. Voilà, donc merci de vos présences les amis, merci de vos commentaires, merci d'être là, merci de vos partages, merci de vos likes, merci aux nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, merci aux anciennes d'être là et merci d'oser écrire, d'oser commenter, hein, si vous souhaitez, vous pouvez. Et voilà, merci aussi de vos dons que vous laissez sur la cagnotte papayou.com, c'est juste un pur bonheur, c'est une offrande que je reçois avec joie et voilà, merci, tout simplement merci. Et merci surtout à la vie, par la grâce de la vie, merci aujourd'hui que les âmes s'éveillent et pratiquent avec douceur, avec courage et humilité l'éveil à soi. Parce que c'est un parcours qui n'est pas facile quand même. Et ça demande du courage, ça demande de l'humilité, ça demande de la persévérance. Et ça demande surtout une foi absolue en notre réussite. Ça demande surtout une foi absolue que vous êtes un pouvoir créateur bien plus puissant et bien plus lumineux que ce que vous croyez pour le moment, et que de toute façon, que nous croyons ou que nous ne croyons pas, nous créons notre réalité. Voilà, les gens qui ne croient pas à cette réalité, ils la créent, c'est-à-dire que c'est ça qui est fantastique, c'est que voilà, ils créent cette réalité même s'ils n'y croient pas, donc ils créent cette réalité dont ils ne croient pas. Voilà. Nous créons ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et il y a des gens qui arrivent à réaliser, qui peuvent créer un peu, mais pas beaucoup. Et puis le reste, ils n'arrivent pas à se réaliser. Donc ils créent juste un peu et pas beaucoup. Et le reste, ils n'arrivent pas à se réaliser. Et puis il y a ceux qui s'ouvrent vraiment à toutes les possibilités, au champ des possibles, et qui se disent non, c'est possible de réellement créer toutes les dimensions de l'existence, toutes les dimensions qui sont autour de moi. Et là, qui s'entraînent, comme moi d'ailleurs, je fais partie de ces gens-là, qui s'entraînent au quotidien pour créer en conscience, manifester en conscience ce qu'il y a autour de moi, par le changement de la vibration en conscience. Voilà. Donc je travaille, je suis l'aventurière de mon arche perdue. C'est peut-être de ce pouvoir perdu, de ce pouvoir intérieur qui nous a été, je dirais, un peu éloigné de nous-mêmes par l'artificiel. Voilà. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec Tony Carmine Salerno. Donc on nous rappelle à l'arbre de vie. Hein. Hop. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes. Voilà. De une. Et de deux. Ouh, magnifique. Écoutez, aujourd'hui il y a une grande protection, il y a de la rencontre et puis il y a de l'arbre de vie. Donc il y a peut-être de la rencontre pour certains. Hein. De la rencontre qui va être merveilleuse parce qu'en fait... alors attendez, je vous lis ça, j'arrive. Donc ici on nous dit de nous syntoniser avec la force d'Isis, vraiment avec la force du féminin sacré, avec la force de l'acceptation de ce principe de mort et de résurrection. L'acceptation totale de ce principe, donc la réception, ouvrir grand les bras, quand quelque chose se termine, parce qu'il y a vraiment une ouverture derrière. Alors je sais que c'est pas évident, je sais que pour beaucoup il y a énormément de gens qui pleurent, qui se lamentent, qui s'apitoient quand il y a quelque chose qui se termine, qui s'accrochent à l'ancien, qui ne veulent pas lâcher le truc, mais en fait en vérité vous ne voyez pas le nouveau qui est en train d'arriver. Donc plus vous allez vous accrocher à l'ancien, et moins vous allez réussir à voir ce qui se produit dans ce nouveau qui arrive pour vous.
Donc en fait, quelque part, vous allez le voir arriver ce nouveau. Mais quand vous allez le voir arriver comme voilà, comme un, je sais pas, comme un gland qui tombe de son chêne, vous voyez, tout ça va vous tomber dessus. Alors, parce que vous n'avez pas été là et vous n'avez pas été conscient du processus d'évolution et du processus de changement. Donc, alors attendez, juste, je bouge un peu le téléphone parce qu'il me dit il n'est pas content. Voilà, donc juste ouvrir les bras grands ouverts à ce processus de mort et de résurrection, de changement. Quand il y a quelque chose qui se termine, accompagnez-le. Si vous devez être triste de ça, ben ok, vous pouvez être triste, mais lâchez les choses, acceptez que le nouveau soit déjà là et est en train d'arriver, pour vous et avec vous. Donc là, on vous dit de vous syntoniser avec la force d'Isis. Isis, c'est une âme qui est de la même lignée de Marie, c'est exactement la même, c'est la même lignée de femmes, qui ont réalisé ce principe de mort et de résurrection et qui ont même réalisé la capacité de créer dans la forme ce qu'elles voulaient voir arriver. Comme Marie qui a enfanté le Christ parce qu'elle voulait vraiment une dimension de sainteté, comment dire, elle a même réussi à enfanter sans procréer physiquement. Elle en a été capable. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement canalisée au niveau de l'amour et au niveau de l'Esprit Saint, qu'elle a réussi même à enfanter, je dirais, tout ce qu'on appelle l'énergie christique et le Christ. Donc, vraiment cette énergie qui est vitale à toute l'humanité. Ce poumon, cet oxygène qui fait que nous sommes l'éternité de la vie. Donc là, aujourd'hui, on nous dit de nous syntoniser à la force d'Isis. Je vous lis son message. Synthonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, avec la déesse de la maternité, vous voyez, donc de l'enfantement. C'est comme je vous dis, ce sont des femmes qui ont réussi à réaliser la matérialisation de la forme dans l'instant et de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elles ont été capables de procréer, comment dire, sans homme. C'est-à-dire sans action avec la sexualité, elles ont été capables d'être tellement fertiles et d'être tellement dans une foi de fertilité intérieure juste par le Saint-Esprit qu'elles ont réussi à générer l'enfantement sans procréation. Et ça, c'est très fort, mais c'est réalisable, les amis. Et c'est vraiment selon la foi, qu'il en soit fait selon votre foi. Donc, dans les prochains jours, il va s'établir votre connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Alors, ça ne veut pas dire peut-être l'enfant. Pour certains et certaines, pour certaines qui, depuis X temps, vous voulez avoir un enfant, etc., que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, ayez foi. Ayez foi que c'est déjà là. C'est votre foi qui va faire toute la différence. Imaginez-vous déjà avec cet enfant. Utilisez le pouvoir de l'imaginaire. Hier, on parlait du pouvoir de l'imaginaire. Utilisez ce pouvoir de l'imaginaire. Que vous êtes déjà avec cet enfant, que vous êtes déjà en train de le nourrir, que vous êtes déjà en train de lui changer, je sais pas moi, son petit t-shirt, de lui prendre de bain. Imaginez-vous déjà, soyez déjà avec cet enfant. Et vous allez voir qu'il va prendre place à l'intérieur de vous. Ce que vous aimez, vous l'attirez. Ce que vous n'aimez pas aussi, remarque. Mais c'est parce que vous portez attention. Vous portez une foi absolue à ce que vous êtes en train de réaliser dans l'imaginaire et dans la pensée. Voilà. Donc, réalisez-vous d'une façon vertueuse, d'une façon divine. Réalisez ce pouvoir créateur. Vous êtes ce pouvoir créateur. Alors là, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est la même chose. Vous pouvez vous syntoniser au pouvoir d'Isis, puisque l'Isis, c'est le féminin sacré. Et vous savez qu'en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, je veux dire, il y a les deux dimensions, féminin sacré et masculin sacré. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous invite vraiment à nous syntoniser à cette force-là, à cette force de fertilité, de magie, de maternité. Donc ça veut dire qu'il y a un enfantement, un commencement, un nouveau qui arrive pour nous, une fin et un nouveau qui arrive pour nous. Et là, on nous dit que si nous voulons expérimenter un niveau d'amour très profond, eh bien, c'est à nous de nous abandonner à cet amour-là. C'est à nous de vraiment de créer à l'intérieur de nous ce champ d'amour, cet espace d'amour. C'est important. Réalisez bien que vous ne pouvez vivre que ce que vous êtes. Donc, si vous êtes ce champ d'amour, si vous êtes cette fréquence amour, si vous êtes aujourd'hui,
comment dire, réaliser déjà dans une, si votre, voilà, si votre désir c'est d'être dans une relation à deux, si vous êtes déjà dans cette réalisation à deux à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous vous réalisez avec votre dimension de lumière, c'est-à-dire que vous vous réalisez dans l'unité de votre être, c'est-à-dire dans votre yin et de votre yang, vous êtes déjà épousé à l'intérieur de vous, vous êtes déjà en harmonie et en, comment dire, et en amour inconditionnel pour ce qui se vit à l'intérieur de vous, et qu'il n'y a pas de partie de vous que vous rejetez ou que vous détestez, que vous aimez vraiment toutes les dimensions, que vous n'êtes pas, que vous aimez toutes les dimensions parce qu'elles vous ouvrent justement ce champ d'amour sacré, vous allez pouvoir le vivre en profondeur ensuite avec un autre être que vous. Et vous allez pouvoir vous abandonner dans une dimension nouvelle au niveau de l'amour véritable et inconditionnel. Ça ne sera pas de tout repos, les amis, parce que ça n'est jamais de tout repos. Même à l'intérieur de nous, ça n'est pas de tout repos. Ça nous demande de la vigilance, ça nous demande de la présence, ça nous demande de l'observation, ça nous demande de la conscience, ça nous demande de bien se poser à l'intérieur de nous pour savoir ce qui s'y passe, ce que nous ressentons réellement, qu'est-ce qui s'y produit, et pas dans la tête, dans le corps. Voilà, parce que dans la tête, il se passe plein de choses, mais c'est que de la surface. Alors que si nous allons chercher l'iceberg au fond de l'eau, c'est-à-dire dans ce corps, dans ce que nous ressentons dans les tripes, c'est autre chose. Allons chercher cette dimension à l'intérieur de nous et allons nous réaliser, nous, à chaque instant, nous poser au moins un moment dans la journée ou deux dans la journée pour faire le bilan avec nous-mêmes déjà. Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je me ressens? Ce que je pratique comme action, ou ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, est-ce que c'est ok? Est-ce que je me ressens ok avec tout ça? Ou est-ce que non? Et qu'est-ce que je ressens en vérité? Qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je vibre en moi? Voilà. Et cette dimension-là d'amour, vous allez pouvoir la vibrer et la vivre avec un autre être. Je vous lis le message. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un l'autre en conscience. Donc, quand nous voulons vivre un moment d'amour très profond, il y a des gens qui veulent communiquer, mais en fait, ils ne peuvent pas communiquer parce qu'ils ne sont pas sur le même plan. D'abord, il y a des émotions. Il faut d'abord épurer voilà, se vider son sac. Chacun, vous allez vider votre sac de votre côté, vous vous remettez à plat, je dirais. Et une fois que vous êtes à plat tous les deux, à ce moment-là, vous pouvez entrer en communication. Ça ne sert à rien d'essayer de rentrer en communication avec vous, ce que vous avez dans votre tête et ce que l'autre a dans sa tête. C'est-à-dire que si vous êtes surchargé de plein de choses, vous allez plus vous envoyer des scuds et des cailloux qu'autre chose. Donc d'abord, apprenez à vider votre sac. L'amour, la relation à deux, ça s'apprend, les amis. C'est pas inné, ça s'apprend. Voilà, c'est comme d'être une femme, ça s'apprend, d'être un homme, ça s'apprend, la sexualité, ça s'apprend, tout s'apprend. Il n'y a pas de, voilà, et tout s'apprend. C'est pas parce que c'est pas parce que vous avez fait un enfant que vous savez ce que c'est que d'être mère, par exemple. C'est pas parce que vous avez fait un enfant que vous savez ce que c'est que d'être père, par exemple. Tout s'apprend, vous apprenez au fur et à mesure. Donc vous êtes ok avec ça. Donc c'est pareil, la relation à deux, ça s'apprend de la même manière, c'est pas inné. J'entends beaucoup de gens qui disent oui, ça doit couler de source. Je dis non. non, ça coule pas de source, non, ça coule pas de source. Ce qui coule de source, c'est de savoir que chacun de nous, il y a des parts d'ombre. Il y a des parts d'ombre. Donc ça, oui, ça coule de source. Donc ça, il y a des parts d'ombre. Ces parts d'ombre-là, si vous n'en prenez pas conscience, si vous n'êtes pas ok avec ça, et si vous ne voulez pas les voir, vous serez toujours attaqué par ces parts d'ombre. Voilà, vous serez attaqué par ces parts d'ombre. Normal. C'est parce que vous n'en prenez pas conscience. Donc la relation à deux, elle doit s'abandonner, mais en conscience. C'est-à-dire savoir que consciemment, en chacun de nous, il y a des parts d'ombre, il y a des blessures, il y a des trahisons, il y a des injustices, il y a de la honte, il y a de tout ça qui n'a peut-être pas encore été nettoyé, purifié, etc. Donc quand on rentre en relation avec quelqu'un, eh ben, d'abord, on fait un sas de décompression, on se vide. On se dit, ben, écoute, va de ton côté, va de notre côté. On se donne rendez-vous une fois par semaine pour communiquer ensemble. Et on pratique un rituel de purification avant même de communiquer ensemble. C'est ce que pratiquaient les Indiens quand ils devaient communiquer, parler de choses sincères, profondes, ensemble. Ils se donnaient, je dirais, l'espace de paix nécessaire pour qu'ils puissent ensuite entrer en communication consciente et profonde les uns avec les autres. Et c'est pareil en amour, les amis. Ne croyez pas que les choses elles se font comme ça. Non.
Non, 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 donnez-vous rendez-vous et que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, donnez rendez-vous et apprenez justement. Et apprenez. Ce jour de rendez-vous, cette date et heure et jour de rendez-vous, vous ne la changez pas. Et ça vous n'avez pas envie de sexe, vous n'avez pas envie de tout ça, c'est pas grave. Vous apprenez à vous défaire de toutes vos valises pour entrer en communication avec l'autre et vous ouvrez un sas comment dire, de mise en commun. Ça s'apprend les amis, ça s'apprend. Donc, sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Voilà. Ça se prépare les amours. Et les amis, ça se prépare. Donc, entrez dans une dimension de rituel, je dirais, divin, pour que vous puissiez enfin communiquer dans un plan commun, de façon à ce que la communication puisse être entendue, tout simplement, écoutée, reçue. Vous ne pouvez pas recevoir quoi que ce soit si vous êtes plein, comme des boudins, à l'intérieur de vous. Voilà. Vous devez vider votre sac. Parce que la seule chose que vous allez recevoir si vous êtes plein, c'est juste que vous allez juste interpréter ce que l'autre vous dit, mais vous n'allez pas entendre son cœur. Vous n'allez pas entendre la profondeur de son être. Vous n'allez pas savoir qu'en vérité, il ne parle pas de vous, mais que cet être parle de lui ou d'elle. Parce que vous allez interpréter tout et toutes choses, et parce que la seule chose qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est le plein de jugements qu'il y a dans votre tête. Le plein de préjugés. Le plein de du déjà tout fait dans votre tête. Voilà. Et vous êtes étouffé. Voilà. Vous ne respirez pas là dans cette dimension. Donc apprenez à pratiquer un rituel de nettoyage avant d'entrer même en communication avec quelqu'un. Voilà. Préparez le terrain à deux, dans une relation à deux, pour que vous puissiez communiquer. Communiquer, ça veut dire se dire à l'autre, que l'autre écoute la profondeur du cœur de l'être qui parle. Voilà. Écoute et dis, j'entends que tu ressens de la tristesse, j'entends que tu ressens de la joie, j'entends que tu ressens... Voilà, je l'entends, tout ça, et je le reçois et je le pose dans mon cœur. Voilà. Et même si c'est par rapport à un comportement que j'ai adopté, je n'en suis pas fautif, c'est l'autre qui ressent ça. Et il a le droit de le ressentir. Mais si je ne l'accueille pas, je ne peux pas l'entendre. Parce que la seule chose que je vais faire, c'est bondir sur lui et je vais essayer de le ratatiner pour pas qu'il me dise ça, parce que moi, ça me dérange. Voilà, et ça, c'est pas de la communication. Apprenez les amis, apprenez, apprenez. C'est pas parce que vous avez 40, 50, 60, 70 ans que vous êtes expert en relation de couple. Hein. Voilà. Donc il est temps maintenant d'accepter d'apprendre. On apprend à tout âge, pardon. Donc on y va, allez. Avec maintenant la voix des âmes. Donc on vous dit, si vous voulez trouver une harmonie, l'unité, voilà, apprenez que l'unité, ça se met en place. C'est un rituel, vous devez d'abord bien vous enraciner à l'intérieur de vous, dans votre terre, dans votre corps, dans votre être. Bien être avec vous, bien respirer, y mettre de l'air, de l'oxygène, etc. Être OK dans votre verticalité pour que l'autre soit OK aussi dans sa verticalité. Et à ce moment-là, vous pouvez vous rejoindre et commencer à faire une jolie forêt d'amour et d'oxygène qui va vous apporter, on va dire, vraiment une dimension de sacré. Voilà. Et là, vous allez vivre une dimension de sacré dans cette relation, dans cette rencontre. Mais d'abord, c'est un travail de dépouillement, je dirais. C'est un ouvrage de dépouillement. D'abord, se dépouiller, se vider son sac. Nous sommes plein de trucs. De préjugés, de jugements, d'occupations, de préoccupations, de soucis, d'anxiété, de gna. Qu'est-ce que vous voulez entrer dans une relation d'amour sacré avec tout ça dans les têtes là? D'abord, il faut vider son sac. Allez, la voix des âmes. Moi, peut-être qu'elle n'a rien à dire aujourd'hui. Peut-être que ça suffit. Alors, on va essayer encore une ou deux fois. Eh ben non, écoutez, elle n'a rien à dire. Allez, ok, c'est que c'est ok. Donc on y est là avec la force divine. Aujourd'hui, la force, la syntonisation du divin en nous, la syntonisation de l'amour inconditionnel, la syntonisation de ce qui est du principe de fin et de commencement. C'est-à-dire que si vous voulez commencer une dimension
de relation, à une communication avec quelqu'un, mettez fin d'abord à toutes vos histoires à l'intérieur de vous. Ça veut dire jetez vos poubelles mentales, ouvrez votre crâne, prenez ce qu'il y a dedans et mettez-le à la poubelle. Voilà, ouvrez-vous un sas vraiment de purification. Pratiquez des rituels de nettoyage avant même d'entrer en communication avec quelqu'un. Voilà, c'est primordial les amis. Hein. Si vous arrivez dans une communication avec toute votre journée, avec tous vos machins, mais moi ci, mais moi là, mais machin, vous croyez que vous communiquez, mais en fait vous balancez que vos ordures et l'autre qui est en face de vous, il n'a pas envie. Hein. C'est normal. Hein. Voilà. Hop là. Lui par contre il a quelque chose à nous dire. Donc, celle-ci est arrivée. Ben, on vous parle du cheval de la liberté, donc créer un sas de libération. On vous parle du grand mystère et on vous parle de l'ancien. Donc on vous parle de l'ancien. Donc c'est vraiment un espace qu'il est bon aujourd'hui de se créer. Hein, voilà, de se créer. Je vais vous lire leur message. Donc le cheval de la liberté, ben, c'est juste un beau message. Ça veut dire vraiment un magnifique message. Ça veut dire que là, vous pouvez vous ouvrir à une dimension magnifique et libre, même dans une relation à deux, dès lors que vous prenez soin de la relation à l'intérieur de vous déjà. Ça commence par là les amis, c'est jamais à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Et ensuite avec l'autre. Et que l'autre en face de même, qui prenne soin de sa relation, de la relation avec lui-même ou elle-même, pour qu'ensuite elle rentre en connexion avec vous. Et que cette connexion avec vous, elle soit choisie des deux. Une date, une heure, un rendez-vous. Pour que vous puissiez vous offrir le temps nécessaire de vider votre sac et de vous offrir un espace sacré de liberté absolue dans laquelle vous allez vous sentir heureux, heureuse d'être, courir sur une plage comme si vous étiez vraiment libre d'être et vous allez pouvoir vous exprimer, vous dire l'un l'autre sans qu'il n'y ait plus aucune gêne. Voilà. Donc je vous lis, on vous dit laissez votre esprit s'envoler. Voilà, laissez votre esprit s'envoler. Ne vous retenez pas. Libérez-vous. Voilà, libérez-vous. Hein. Libérez-vous et exprimez-vous. Vous voyez, c'est ça. N'hésitez pas à vous mettre à nu. Mais pour se mettre à nu, ça se prépare. Dansez, riez, oubliez les comportements prévisibles. Sortez des ornières. Inutile d'être dans le moule, parce que dans le moule, vous êtes en train d'étouffer. Soyez audacieux, oui, audacieuse dans la joie et tendez les bras vers le ciel. Et on vous dit que le voyage, c'est utiliser son corps autrement, permet de changer d'état d'esprit. Et ouais, le corps permet de changer d'état d'esprit. Quand vous savez vous connecter au corps, quand vous savez lui donner de l'espace, quand vous savez respirer et utiliser ce corps pour retrouver cette paix, cette sérénité, il vous permet de changer d'état d'esprit. C'est pourquoi les méditations, lorsque nous utilisons le corps en méditation, par juste le fait de respirer, c'est simple, c'est très enfantin et c'est très simple. Hein. La respiration, c'est naturel, c'est tellement naturel que les gens ne le pratiquent pas en conscience. Plus vous allez utiliser cette respiration profonde, même en marchant, mais juste à vous canaliser sur la respiration et votre corps, et plus vous allez éclaircir votre état d'esprit. Donc utiliser son corps autrement permet de changer d'état d'esprit. Mettez de la musique, dansez dans un total abandon. Ce faisant, vous envoyez un message fort à votre subconscient que vous êtes libre. Voilà les amours. Ouais. Move your body. Donc ici on dit grand mystère. BCDFG. Grand mystère. Ah, attendez, parce que c'est fou. Voilà. J'y suis. Ça y est, grand mystère. Elle est magnifique cette carte. Gardez la foi. Vous voyez, vous dites d'être un être de foi. Un être de foi. Il y a quelque chose qui vous arrive là, qui va arriver pour vous. Vous allez pouvoir vivre dans une nouvelle dimension. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez en prendre soin? Est-ce que vous allez accepter cette vulnérabilité? Est-ce que vous allez accepter cette liberté de vous exprimer? D'exprimer pas ce qu'il y a dans votre tête, pas toutes les ordures mentales, mais d'exprimer ce que vous ressentez. D'exprimer ce qui est dans votre cœur. D'exprimer votre vulnérabilité. D'exprimer qui vous êtes en profondeur. C'est ça le truc. Donc, gardez la foi. L'esprit divin vous guide. Même quand vous en doutez. Soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc soyez en confiance. Vous semez vos graines maintenant et laissez-les. Vous semez vos graines maintenant. Laissez-les au Créateur et laissez au Créateur le soin de faire le reste. Même si nous ne pouvons pas prévoir l'avenir, sachez que notre chemin s'éclaire
et que nous avançons, si nous sommes en proie à des problèmes récurrents, confie-les à la vie, au Créateur, et que soit faite ta volonté et non la mienne. C'est-à-dire que vous demandez, vous faites confiance à la vie. Vous dites à la vie que soit faite ta volonté et pas la mienne, puisqu'a priori la mienne est tordue de volonté. Donc que soit faite ta volonté et pas la mienne, c'est ça que ça veut dire dans cette phrase-là. Et puisque je n'arrive pas à changer ma vibration, je n'arrive pas à changer ma vibration et que ce problème est récurrent, revient sans cesse, s'il te plaît, aide-moi et que ta volonté soit faite, pas la mienne. Ça veut dire simplement que vous demandez au divin à l'intérieur de vous, donc vous ordonnez donc au divin à l'intérieur de vous, de vibrer par la voie du cœur, puisque vous n'arrivez pas à mettre en conscience quelque chose. Et la vie va vous aider à changer votre vibration. Faites confiance, mais donnez-vous les clés. Les clés, ce sont des phrases magiques comme ça. Que ta volonté soit faite et pas la mienne. Puisque vous n'arrivez pas, vous, à voir ce qui fait que vous générez un problème récurrent qui revient sans cesse. Voilà. Là, ici, on vous parle d'ancien. Alors, je vais chercher le message d'ancien. Hop là, il est là. Avoir confiance, mais voyez, être en confiance plutôt. Être en confiance, assumer sa force, affirmer haut et fort ses opinions, se montrer au grand jour, faire entendre sa vérité, ce qui est au plus profond de nous. En douceur, mais la faire entendre. Se montrer au grand jour. Prendre position, prendre place dans la vie. Nous sommes porteurs d'une profonde sagesse intérieure. Nous sommes un maître, un guide et un modèle pour les autres. Donc, osons aller de l'avant. Être un ancien ou un chef de tribu implique de parler en toute franchise, même quand c'est difficile ou que cela fait peur. Si vous devez vous confronter à quelqu'un, c'est le moment ou jamais. Être un chef qui se dit dans cette dimension-là de maître, c'est aussi savoir apporter son soutien à autrui. S'il y a quelqu'un que vous devez aider ou avec qui il faut réparer des erreurs du passé, l'heure est venue de le faire. Ben voilà, c'est le moment. C'est le moment. Hier, il y avait le pardon et aujourd'hui, il y a ça. Donc c'est juste magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, les amours. Donc là, nous avons la liberté, hein, nous avons le grand espace. En fait, nous avons l'expression même, je dirais, de ce qui est de cette dimension d'amour pur qui est là ici. On nous parle d'amour, on nous parle aussi de connexion, je dirais, au principe de mort et de résurrection tel Isis et Marie l'avaient réalisé. C'est la voie du grand mystère, hein, c'est la voie vraiment du grand mystère, c'est la voie de la foi, c'est la voie de l'esprit divin, c'est la voie de ce que vous croyez, même si vous n'en avez pas conscience, vous le créez de toute façon. Voilà. Et si vous êtes un être de foi, ben vous saurez ensuite en conscience créer votre réalité. Parce que vous serez, comment dire, vous serez réalisé dans ce principe-là, même de création. Isis et Marie ont créé des choses absolument extraordinaires. Ça a été incroyable, tout ce qu'elles ont pu réaliser, ces femmes-là. Les hommes dans cette société patriarcale, ils n'évoquent pas trop l'histoire des femmes dans l'humanité, mais il y a eu des femmes qui se sont révélées être très, 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 très puissantes en termes de réalisation divine. Voilà, Isis et Marie, ce sont les deux qui me viennent. Mais vous avez aussi Jeanne d'Arc, qui a été brûlée, vous avez d'autres. Mais elles ont été juste splendides. Splendides. Et de tout temps, les hommes qui n'étaient pas réalisés ont cherché à éteindre la lumière. Donc d'abord par la crucifixion de Jésus, puis après tous les autres. Voilà, à chaque fois que dans l'humanité les êtres s'éveillent à leur lumière, elles ont eu à un moment donné, elles ont reçu les foudres des hommes qui n'étaient pas réalisés. Voilà, sauf quelques-uns, et surtout quelques-unes. Et Isis et Marie étaient des êtres divines très, très puissantes, tellement puissantes que même le commun des mortels n'ont rien pu mener comme action contre elles. Parce qu'elles étaient d'une foi absolue et d'une pureté incroyable. Donc, elles avaient une force incroyable. Et même les hommes en avaient peur, de toute façon. Même les hommes en avaient peur. Parce que ils ressentaient en elles une puissance tellement énorme qu'ils n'ont rien pu mener comme action. Voilà. Donc on y va pour détruire cette lumière. Hein. Voilà. Hop là.
Eh ben, voyez. Au niveau sentimental, on vous parle de sérénité, on vous parle de tranquillité, on vous parle de vous ouvrir un monde à votre... On vous parle de création. Hein. Là, on vous dit que vous êtes en capacité de créer votre nouveau monde. Hein. Vous avez vraiment, par la tranquillité, par la respiration, par la sérénité, la possibilité de créer votre monde d'amour. De créer une nouvelle dimension à l'intérieur de vous, de paix, d'amour, de sérénité, de sincérité, d'ouverture, d'inconnu, parce que vous allez pouvoir enfanter, parce que là, vous voyez, c'est enfanter. C'est la même chose que Marie a créé avec le Christ. Elle a enfanté. Elle a enfanté l'énergie christique. Ben là, c'est la même chose. Vous allez enfanter la manifestation de quelque chose dans votre existence par le fait de vous ouvrir à une vibration nouvelle à l'intérieur de vous, par le fait de vous poser et de vous ouvrir à une dimension nouvelle, vraiment de vibrer cet amour. Hein. Je sais pas, pensez aux oiseaux, pensez à la vie, pensez à un sourire d'un enfant, pensez tout ça et posez-vous avec ça. Et ensuite vous allez voir, vous allez vibrer l'amour, vous allez vibrer la joie, vous allez vibrer l'émerveillement et vous allez voir votre journée comment elle va se dérouler. Elle va pas se dérouler du tout comme avant. Voilà. Ne vous laissez pas embarquer par les histoires de la société, les amis, vraiment. Posez-vous à chaque fois. Posez-vous à chaque fois pour recanaliser votre vibration, pour vous recanaliser dans ce que vous voulez vivre. C'est important. Parce que sinon, vous vous laissez happer par des choses extérieures à vous-même et vous dilapidez votre énergie. Apprenez à canaliser, apprenez à créer des sas de décompression, des sas où vous recanalisez avec cet amour inconditionnel à l'intérieur de vous, avec le fait de vibrer la joie, avec le fait de vibrer la sérénité, avec le fait de vibrer la paix, avec le fait d'être heureux, heureuse, en joie, juste d'être là, ici et maintenant, et de vibrer, de respirer, de créer cet espace là à l'intérieur de vous d'amour et de douceur et de chaleur, et puis vous allez voir après. Vous sortez de là, vous reprenez votre marche dans le monde et vous allez voir que les choses sont totalement différentes. Les âmes qui vont arriver à vous, elles vont être vraiment en reliance à ce que vous venez de vibrer. Et si vous le mettez en conscience, ça, et c'est que vous l'éclairez à l'intérieur de vous, et si vous le réalisez, vous ouvrez les yeux et vous réalisez que c'est vous qui venez de créer ces situations-là, parce qu'elles vous arrivent par rapport à cette vibration. Mais après, je vous garantis que vous aurez envie que d'une seule chose, c'est de continuer à pratiquer. Voilà. Et voilà, les amis. Pourquoi? Mais parce que ça, c'est l'harmonie, ça, c'est l'amour. Et si vous êtes dans cette dimension-là, là, vous vivez un amour véritable. Donc là, il y a de la rencontre. Hein, voilà. Il y a de la rencontre. Peut-être que pour quelqu'un, vous allez rencontrer une âme qui vibre de cette même dimension que vous à l'intérieur de vous. Ou peut-être même si vous êtes en couple, peut-être même c'est vous, c'est peut-être vous déjà. Déjà. C'est votre rencontre avec vous-même déjà. Voilà. C'est cette rencontre avec cette dimension d'amour à l'intérieur de vous que vous n'avez peut-être jamais côtoyée. Et cette dimension d'amour va attirer à vous, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple et que ce couple-là peut être sur ce modèle d'amour, de vibration et d'harmonie, ok, il va perdurer. Puis vous allez pouvoir vous créer des sas de communication dans lesquels vous allez pouvoir vous abandonner l'un l'autre en présence d'amour. Déjà nettoyer, purifier, chacun uni dans son amour. Et puis après, nous mettons en commun cet amour. Voilà. Et si c'est pas un être qui est de même dimension, il va partir. Il va partir. Mais on s'en fout. Laissez partir. Et vous continuez à vibrer cet amour. Et vous verrez qu'après, l'être qui va venir vers vous, peu importe le temps, si vous continuez à vibrer cet amour, peu importe, c'est pas l'autre qui doit vous rendre heureux, c'est pas l'autre qui doit faire votre bonheur. Vous êtes déjà dans cette dimension d'amour. Il n'y a pas besoin de croire que c'est l'autre qui va nous apporter ci, ça. Non. Non, non, non et non. C'est vous qui êtes cette dimension d'amour. Et c'est parce que vous êtes cette dimension d'amour, parce que vous êtes cet espace sacré infini à l'intérieur de vous, vous attirez à vous un être de même dimension. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez du tout de suite et absolument être collé avec quelqu'un alors que ça ne va pas aller? Ou est-ce que vous voulez déjà vibrer d'amour à l'intérieur de vous, vous mettre en conscience dans ce chemin de réalisation d'amour en vous, pour qu'ensuite en conscience vous puissiez créer une relation qui sera magnifique et durable dans le temps. Voilà, parce que ce sera une relation dans laquelle vous allez réussir à vous abandonner l'un l'autre en conscience et d'honorer le sacré et la dimension de la vie. Et il y a des couples qui existent déjà comme ça, les amis. Hein. Ça existe. Hein. Je ne suis pas en train de vous raconter la Belle au bois dormant. Hein. Ça existe sur cette terre. Voilà. Donc, voilà les amis et les amours. Hein.
pour le sentimental, c'est beau, c'est beau. Vous allez vraiment pouvoir vous réaliser dans une rencontre merveilleuse. Mais on vous dit ici de vous syntoniser avec la force divine de Isis. Voilà, avec votre propre force divine. De vous syntoniser, je dirais, à la mère de toutes les mères. Et que dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec cette déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Donc avec cette déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Ça signifie que vous enfantez un nouveau monde. Voilà, ben, en plus on a la carte là ici. Ça veut dire que vous enfantez un nouveau monde. Enfanter, ça veut dire que vous créez quelque chose de nouveau. Voilà, avec beaucoup de fertilité, énormément d'amour, mais par la sérénité, par la tranquillité, par le souffle, par le hey, le souffle de vie, la respiration, la sérénité, la méditation. C'est-à-dire que vous créez avec les vibrations de votre corps et non pas de votre tête. Il n'y a rien d'autre. Donc l'arbre de vie, hein, vous êtes en train de créer la vie en fait. Vous êtes en train de vous ouvrir à la vie, tout simplement. C'est l'arbre de vie. Vous ouvrez à la dimension de la vie et de la co-réalisation avec l'univers. Donc vous co-réalisez avec la vie, votre nouveau monde en fait. C'est vous qui êtes le maître de la réalisation. Vous êtes le maître de la canalisation énergétique qui va créer votre nouvelle terre, votre nouveau monde. Donc là, c'est une dimension qui est inconnue pour vous. Mais si vous réussissez à vous mettre en place, ben, ça va être que du bonheur, les amis. Vous êtes là, dans cette dimension-là. Voilà. C'est magnifique. Vous savez quoi, ça m'en donne des... ça m'en donne des frissons. J'ai presque envie d'en pleurer, dis donc. Tellement c'est beau. Pas d'en pleurer de joie, hein. Pas de pleurer de tristesse du tout. Hein. Donc voilà, c'est le grand mystère de la vie. Hein. C'est la sagesse des anciens. C'est vraiment, c'est ce que les sagesses, c'est que les anciens savaient. C'est la liberté absolue d'être et de vivre dans un amour véritable, dans l'ancrage de la réalisation de la puissance de la vie. Waouh! Beau, beau et beau. Magnifique d'amour aujourd'hui. Voilà, vous pouvez réaliser, hein, vous pouvez réaliser en conscience aujourd'hui la fertilité, la maternité, donc l'enfantement de quelque chose de nouveau dans votre existence. Donc on y va avec le professionnel. Dans le professionnel, on vous parle... c'est pas la même. Dans le professionnel, on vous parle d'instabilité. On vous parle d'accusation. Il y avait longtemps que j'avais pas... Donc, on vous parle d'instabilité, d'accusation. Alors, instabilité, accusation. Instabilité... Parce que ça bouge peut-être dans votre milieu professionnel, il y a des choses qui sont instables, mais c'est normal. Hein. Je vous ai dit, c'est le principe de mort et de résurrection. S'il y a quelque chose qui doit changer au niveau professionnel, c'est tout à fait normal que vous viviez des dimensions qui sont instables et qui, par la manifestation des choses, va soit vous mettre en mode d'accusation, c'est-à-dire il y a des gens qui vont vous accuser, soit vous-même, vous allez avoir envie d'accuser votre travail, parce que vous êtes plus, comment dire, en connexion avec cette dimension-là, et vous allez vouloir vous allez avoir envie à l'intérieur de vous, parce que c'est le mental, c'est l'ego qui d'abord va vouloir propulser des trucs à l'extérieur en disant ouais mais je sens pas bien, le patron il est pas cool, et puis mes collègues de boulot franchement ils sont tordus. Ouais, vous voyez cette dimension de critique et de jugement, en fait ça signifie simplement que nous vibrons autre chose à l'intérieur de nous. Mais nous n'allons pas la chercher cette chose à l'intérieur de nous. Nous restons en surface avec le jugement et le préjugé. Donc si je commence à critiquer quelque chose, posez-vous, arrêtez-vous direct, net. Allez prendre un peu de recul, soufflez, respirez et demandez-vous ce dont vous avez besoin en vérité. Qu'est-ce que vous souhaitez en vérité? Parce que s'il y a une critique, s'il y a un jugement, s'il y a quelque chose, c'est que le comportement de quelqu'un, c'est que la situation, c'est que le boulot ou c'est que je ne sais quoi, ne convient pas à quelque chose à l'intérieur de vous. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de plus, comment dire, de mieux pour vous, mais que vous savez dans votre cœur, dans votre tête qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, mais que vous ne savez pas quoi. Donc allez vous poser avec ça, avec cette dimension-là. Donc là, au niveau professionnel, on vous dit voilà, il y a de l'accusation, il y a tout ça, mais c'est parce que soit vous allez changer de job, soit il y a quelque chose vraiment qui ne vous convient plus au niveau de ce travail parce que ça ne respecte pas qui vous êtes, vous ne vous respectez pas dans cette dimension professionnelle. Voilà, donc on vous dit que ça va prendre du temps. Ou alors ça fait un petit moment que ça dure, que vous recevez des accusations, des trucs et vous en avez un peu ras-le-bol là, niveau professionnel.
Donc il y a de l'instabilité, il y a de l'accusation, peut-être que ça fait un bon moment que ça dure, vous en avez marre, d'être jugé, d'être critiqué, d'être ci, d'être nanana. Mais en fait c'est parce que la vie peut-être vous pousse à autre chose. Et vous vous accrochez à ce job comme une moule à un rocher, mais c'est peut-être pas pour vous. Donc oula, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. Donc voilà, bon bref, on va aller sortir quand même, hein. Allez. Vous racontez l'histoire que ça déroule. Donc on vous dit justement d'être clairvoyant dans une situation professionnelle parce que justement cette dimension-là d'accusation, c'est fait pour vous réveiller. C'est le truc qui va faire que ça va vous réveiller. Voilà, vous réveiller pour que vous puissiez rêver à autre chose, sortir de votre fatalité, de ce qui s'effondre, parce que vous allez rêver à autre chose, d'être clairvoyant, parce que c'est en fait c'est un rêve qui se réalise, une envie, un truc profond que vous avez envie de réaliser professionnellement parlant, et peut-être que vous n'osez pas parce que vous êtes accroché à cette notion financière en disant oui mais si je lâche ce boulot quelque part j'aurai plus d'argent, etc., etc. Mais votre rêve est plus fort que vous-même, hein. C'est-à-dire que voilà, je suis désolé, il y a du soleil, il y a un contre-jour, mais le rêve est plus fort que vous, donc vous allez vraiment avoir envie de vous révéler dans ce rêve. Et donc, automatiquement, les choses s'effondrent autour de vous pour vous ouvrir les opportunités, pour vous ouvrir les opportunités et la chance de vous réaliser. Pour vous ouvrir les opportunités et la chance de vous réaliser. Donc là, il y a vraiment l'opportunité, la chance, l'ouverture qui arrive et les rencontres. Donc les rencontres possibles avec d'autres groupes de gens, des rencontres possibles avec une énergie différente à partir du moment où vous acceptez de vivre cette dimension différente au niveau professionnel. Donc là pour vous, vous n'allez pas vivre un moment agréable, hein, puisque ça va bouger, il y a de l'instabilité, il y a des formes d'accusation, ou peut-être vous accusez ou vous êtes accusé, mais c'est parce qu'en fait il y a quelque chose qui se termine. Voilà, mais ça fait trop longtemps que ça dure, cette dimension-là où vous n'êtes pas bien dans votre job. Donc là, aujourd'hui, on vous dit que vous allez vers une nouvelle dimension et d'être très clairvoyant, de pratiquer, je dirais, avec votre pouvoir de l'imagination, parce qu'il y a le rêve derrière, d'utiliser votre pouvoir d'imagination pour réaliser votre nouvelle réalité professionnelle. Alors, les choses vont s'effondrer, vous allez sortir de la fatalité, mais c'est tout à fait normal que les choses s'effondrent, et au contraire, c'est très bien pour vous. Parce que derrière, il y a de l'opportunité et il y a des rencontres nouvelles au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes, parce que là, vraiment, on est à contre-jour, les amis. Voilà, donc voilà, tout simplement. Hein. Voilà, les amours. Au niveau professionnel, la vibration est ainsi. Alors, on y va. En tout cas, pour ce tirage-là, dans cette globalité. Hein. C'est un message global. Hein. Maintenant, on y va pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Ouh, ça brille, ça brille. Hop là. Et voilà. On vous dit Dieu me porte. Dieu me donne la foi. Dieu me porte. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais voilà. Dieu me porte. Dieu me porte. Voilà. Je vous lis son message. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est, sans résister. Je continue donc libre, hein, je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour du divin me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force qui est en vérité la foi. Voilà, je vous ai parlé de foi tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit que la foi, c'était ce qui nous portait. La foi, c'est cette dimension que par cette foi-là, des femmes se sont retrouvées être les puissances du monde. Isis, Marie ont quand même été les mères d'une période de l'histoire qui ont été juste magnifiques. Voilà les amours et les amis, écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, je vous souhaite de vivre vraiment tout le meilleur dans cette réalisation, je vous souhaite de vivre une merveilleuse rencontre telle que là il nous est annoncé ici, avec vous-même déjà et puis avec quelqu'un peut-être, et puis écoutez voilà, que l'amour soit, que la vie soit et que la paix soit en nos cœurs. Je nous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir les amours.